Bonsoir à tous, bienvenue dans LFNA TV, l'émission référence des fans de football en Nouvelle-Aquitaine. Ce soir, place à une émission en grande partie consacrée à la Coupe de France de football, avec tous les résultats chez les filles et chez les garçons. On reviendra notamment sur l'exploit majeur de l'Alliance Foot 3B, club de Régional 2 tombeur de l'US Lège Cap-Ferré. Notre invité ce soir sera l'entraîneur de Château-Larcher qui a fait tomber l'Entente sportive La Rochelle, Sébastien Zoldan, sera avec nous pour revenir sur cet exploit et puis on ira du côté de Jaunet au nord de Poitiers dans le district de la Vienne pour un reportage sur la rentrée du foot. Programme très riche, LFNA TV numéro 110, c'est parti. Avant de s'intéresser aux résultats de la Coupe de France, LFNA TV et la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine s'associent en ce mois d'octobre à Octobre Rose, comme chaque année, pour sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et pour récolter des fonds pour la recherche. Beaucoup de clubs de la région mettent en place des événements pour Octobre Rose, à l'image de la jeunesse sportive Lafarge par exemple, ou encore de l'Union sportive d'Orachon qui organise une journée de prévention samedi 7 octobre. L'année dernière, notre reporter Touamine Assiri s'était rendu dans la Haute-Vienne pour vous donner envie de venir cette année. Voici à quoi ressemble Octobre Rose du côté de l'Union sportive d'Orachon. L'US Le Dora soutient Octobre Rose par l'intermédiaire d'un tournoi féminin, accompagné d'animations et stands pour que cette première édition en inspire plusieurs autres. Je vous présente aujourd'hui notre projet Octobre Rose au club de foot du Dora. Une idée qui est venue après une réunion de bureau il y a un peu plus d'un an. Et du coup, notre pôle féminisation nous a proposé ce projet avec un tournoi féminin la journée. Et puis du coup, on a pu rajouter pas mal d'idées pour ajouter un petit plus au niveau de cette journée. Donc du coup, on a prévu des animations, des stands de prévention avec la Ligue contre le cancer du sein. Pour bien clôturer la journée, on a voulu finir ça en beauté en organisant un concert avec le groupe Aloha. Donc un beau projet qui vient du pôle féminisation du club. On travaillait sur la structuration du club et du coup un beau projet qui vient succéder à tout un tas d'autres projets qui servira bien sûr à améliorer l'image du club et du coup une belle journée pour la féminisation. Aujourd'hui le beau temps est là et donc c'est une belle journée qui s'annonce. Je suis chargée de mission auprès du président de district de la Haute-Vienne, M. Timothée Johnson, qui sera là cet après-midi. Donc moi je suis chargée de mission pour la féminisation du foot féminin en Haute-Vienne, pour les dirigeantes, pour toutes les femmes qui veulent s'impliquer dans le foot en Limousin et partout en France. Voilà, donc je souhaite une excellente journée à tous les participantes et à tous les participants, tous les bénévoles qui ont œuvré pour avoir une belle journée et avec le soleil. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour soutenir Octobre Rose, cette campagne nationale destinée à sensibiliser les femmes à la prévention des cancers du sein et à récolter des fonds pour la recherche. Pour nous accompagner aujourd'hui entre les matchs de football de l'Union sportive d'Orachon, nous avons la Ligue contre le cancer, nous avons plusieurs stands de bien-être et de prévention. Nous avons une diététicienne qui va être ici avec nous et qui va nous aider à équilibrer nos repas. Nous avons également Aland, notre société Aland. On a la chance d'avoir un fabricant de lingerie féminine ici sur le Dora, donc qui nous propose de la lingerie adaptée post-opératoire. On est ici au Dora pour représenter les femmes qui sont atteintes du cancer du sein. On est là, on s'amuse, on fait aussi notre passion, notre sport qu'on aime. Et c'est cool parce que pour représenter les femmes atteintes du cancer du sein, c'est pas quelque chose, dans les villes d'ici, c'est pas quelque chose qu'on fait souvent et du coup c'est cool, on s'amuse, on rigole. Ça nous permet de les soutenir. Octobre Rose, c'est tout le mois d'octobre, alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous renseigner au sein de votre club et de votre district.
On passe à la Coupe de France et galanterie oblige. On débute avec les résultats du deuxième tour de la Coupe de France féminine. Qualification du FC Libourne qui a battu l'Avergne Miramont 4-1. Même score en faveur de Saint-Cerbouille face à la SPTT Bessines. Le carton des Genêts d'Anglet face au FC Bassin d'Arcachon 7-0. La victoire 4-0 du Pau FC face au PPFF. La victoire 7-1 de GFSL face à Biarritz Jeanne d'Arc, le groupement féminin Sudland qui se qualifie face à Biarritz, la victoire 8-0 donc de l'Entente sportive La Rochelle face à Jarnac, victoire 9-0 pour Angoulême-Charente face à Jonzac Saint-Germain, la qualification du CMO Bassins, de Bergerac Périgord ou encore du club du SC Saint-Médard qui est allé s'imposer 9-0 à l'extérieur. Les autres résultats, le FC Gradignan a battu Essines 5-0, qualification de l'AS Livradès 2-1 face à l'US Bouscatez, la victoire de la part de Limoges sans trembler, Limoges Football qui a gagné 4-0 face à Saint-Pantaléon, la victoire 5-2 de Trélissac dans le derby face à Sarlat-Marcillac, 6-0 pour l'ASJ Soyaux Charente sur le terrain du CS Saint-Michel, un match complètement fou avec un score final de 2 buts partout et une qualification au tir au but 10-9 du FC Gâtinais face à l'US Jaunet Marigny dont on reparlera en fin d'émission, et puis le FC Bressuire s'est incliné tout comme le CS 10C. Bravo à Montmorillon qui s'impose 5-0 et à l'Entente Cité Poitiers qui s'impose 11-0 dans l'un des cartons du week-end. Félicitations à tous les clubs de foot féminin qui se sont qualifiés pour le 3e tour de cette Coupe de France. La Coupe de France masculine maintenant avec cette fois le 4e tour. La rédaction de LFNA TV était présente lundi dernier à Puy-Moyen au siège de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine pour un événement, le tirage au sort du 4e tour. L'occasion pour nous de rencontrer les présidents et membres du staff des clubs qualifiés, tout heureux de venir notamment récupérer les gros cartons avec les fameux maillots. Notre reporter Touamine Assiri s'est baladé dans les coulisses de ce tirage au sort. Il vous offre ce florilège de réactions. Notre club, on est en 3e division, donc de district de la Haute-Vienne. On a fait une belle petite saison l'année dernière après quelques changements. Bon, malheureusement, on a perdu notre président au mois de mai. Donc on a fait une petite fin de saison compliquée sur le plan humain en tout cas. Mais on fait une belle saison l'année dernière, on rate la montée. Malheureusement, donc on était en entente sur notre équipe réserve. Et notre combat pour cette année, c'était de faire un maximum de recrutement pour renforcer les lignes qui nous manquaient, c'est-à-dire l'attaque, parce qu'on a fini meilleure défense de la poule. Mais par contre, on avait de grosses lacunes au niveau de l'attaque. Et c'est ce qu'on a réussi à faire avec 16 recrutements, dont quelques joueurs qui viennent de la R3 pour renforcer en D3. Donc c'est assez sympa. On a 2 équipes très très sympas cette année. Donc la preuve, on gagne tous nos matchs depuis tous les matchs amicaux. On arrive au 4e tour de la Coupe de France, donc ce qui est magique pour nous, parce que ça fait plus de 15 ans qu'on n'avait pas connu ça. Donc voilà. Donc on a, pour l'histoire, pour les anciens, on a quand même joué en DHR. On a connu la DHR à Oradour-sur-Glane, donc voilà, c'était sympa. Voilà, là on repart avec des nouveaux effectifs, des nouveaux bureaux, et voilà, on essaye d'aller le plus loin possible et remonter au maximum. Et aujourd'hui, on va repartir avec des maillots. Oui, les joueurs sont ravis, et nous, président de club et tout le bureau, ravis aussi. La commune nous suit aussi, donc voilà, on a énormément de spectateurs qui viennent nous voir, ce qui change parce que c'était un peu tristouné jusqu'à présent, et là, on est bien suivis. Forcément, quand on gagne, c'est plus facile de voir des gens venir nous suivre. On s'était dit rendez-vous cet été pour faire un point en début de saison avec David Rullier, le président du club du FC Choré. Bonsoir David. Bonsoir. Ravi de vous retrouver ici à Puy-Moyen pour le tirage au sort du 4e tour. Déjà, un mot sur ce tirage, satisfait ou pas? Plutôt satisfait, oui. Je pense qu'on ne peut pas dire autrement. On reçoit Vaillant-Châtellerault, une équipe de D2, qui a éliminé le club de la Crèche le tour précédent. Donc voilà, on se déplace sur pas un petit poussé mais presque, mais bon voilà, ça sera une fête aussi pour eux là-bas. Et nous, ça nous permet aussi de voir un peu l'objectif qu'on veut en début de saison, d'aller le plus loin possible.
Donc on se doit de passer ce tour-là. Cet été, on s'était vu dans vos installations au club de Choré. Ça tombe bien qu'on se voit ce soir parce qu'on s'était dit on fera un premier bilan vers octobre. Franchement, le premier bilan est plutôt satisfaisant. David, on connaît les circonstances de la montée, on les rappelle pour les téléspectateurs d'LFNA TV, mais ça s'est joué à la dernière journée, presque à la dernière seconde. Donc dans ces conditions, c'est pas forcément évident de switcher tout de suite. Et franchement, on voit qu'au club, ça travaille bien parce que le début de saison n'est pas parfait évidemment, mais il est loin d'être imparfait quand même. Non, oui, il y a une grosse cellule de recrutement qui a été faite dans l'été. Donc c'est vrai que nous, les dirigeants et tous les acteurs de ce recrutement ont très très bien travaillé. La mayonnaise prend, donc c'est ce qui est parfait, avec des nouveaux joueurs, dont des joueurs que le coach Jérémy Delaine connaît aussi très bien. Donc on lui a fait confiance, et tant mieux parce que ça marche très bien. On a Alexis de Rogero par exemple qui arrive de Saint-Jean-d'Angély, de Royan pardon, qui était à Saint-Jean avant, mais qui est pour moi un des joueurs clés en ce moment. Et après, non, les résultats sont plus que bien, parce qu'en fin de compte, on fait 2 matchs nuls, dont un contre Chaland, qui a failli monter l'année dernière. Un autre contre Nantes, qui descend de N2, donc qui est prétendant à remonter. Et après, on fait 2 bons résultats, justement, contre des clubs qui sont des pensionnaires de R1 l'année dernière. Donc on prend les points qu'il y a à prendre. Et il faut continuer sur cette lancée-là. Et on sait que le prochain club, c'est notre derby, c'est contre les Chamois-Niortais. Donc on se doit aussi de prendre 3 points chez nous à la maison. On a vu le président de Saint-Paul Sport, on a parlé dans LFNA TV avec l'encadrement de Panazol, on connaît la difficulté de ce championnat de N3. Là, après plusieurs matchs, David, c'est quoi du coup, est-ce qu'on ajuste un petit peu les objectifs? Qu'est-ce qu'on en pense de ce gap entre le N3 et le R1? On ne va pas augmenter les objectifs. Notre objectif, c'est de se maintenir le plus tôt possible, comme on a pu le dire à chaque fois. Et là, pour l'instant, on prend 8 points sur 12. Donc c'est très bien. Ouais, c'est ça. Et non, l'objectif ne change pas, c'est de se maintenir le plus tôt possible. Et après, on verra au fur et à mesure. Et si on peut être le plus haut possible, on ira le plus haut possible. Et puis voilà, après, on ne veut pas se fixer l'objectif, mais le maintien, ça c'est sûr. Bon, ça va, le président Daniel Guignard a eu la main légère. C'est bon, on lui en veut pas. Oui, c'est sûr. Il ne sait jamais trop où se mettre là-dessus, mais bon, son cœur penche entre les 2 positions, même les 3 positions, le district, la Ligue et Choré. C'est pas évident pour lui, mais bon, c'est vrai que je lui remercie ce soir pour ce tirage, plus que bien. Et la relève est bonne, puisqu'on l'a dit cet été déjà, ça travaille bien à Choré, ça continue de bien travailler. On vous souhaite la meilleure saison possible, évidemment. Merci beaucoup. Merci, David. À bientôt sur les terrains. C'est la première fois que je viens au tirage et c'était forcément une bonne expérience. Maintenant, le club évolue en National 2 où pour l'instant on fait un très bon début de championnat. Maintenant la coupe arrive, je sais que le président a une grande importance pour la coupe. On sait aussi que le club a fait un bon parcours et, dans les années antérieures. Mais voilà, nous également, on recherche à faire de bons coups en coupe parce que ça tient à cœur au président. Donc voilà, on est satisfait de tout ce qui se passe actuellement. Le club, on a 3 équipes seniors, que ce soit l'équipe 1, l'équipe 2 et l'équipe 3. On a une équipe en R2. Et la 3e équipe qui se trouve en D4, qui est toute nouvelle dans ce championnat. Et également, nous avons à peu près 400 licenciés, voilà, donc, qui représentent beaucoup d'équipes de jeunes. Et on travaille sereinement, tranquillement. Et voilà, tout se passe très très bien. On arrive de l'US Saint-Varan-Pierre-Jet dans les Deux-Sèvres. Donc voilà, on est un petit club familial, 170 licenciés. Je suis secrétaire du foot de Saint-Varan. Mon mari est président, coprésident avec Sébastien Rousseau. Voilà, on a 3 équipes, une D1, une D3 et une D4. Ensuite, on fait aussi un groupement de jeunes avec FC Hervaux pour que les jeunes puissent jouer tous ensemble parce que l'effectif est un peu restreint chez nous. Donc voilà, et aujourd'hui on est là pour le tirage de la Coupe de France parce que ça fait 20 ans qu'on attend les maillots, donc aujourd'hui on est là pour récupérer les maillots. Il y a 2 présidents à Saint-Paul Sport du côté de Saint-Paul-les-Dax. Racontez-nous un peu l'organigramme pour ne fâcher personne, président. Mais écoutez, d'abord je vais dire que nous avons un résultat canon parce que une N3 Anglette, nos voisins, mais ça va certainement sur le terrain montrer un jeu tout feu tout flamme des 2 côtés. À nous d'être
un peu plus flamboyant qu'actuellement, mais je crois que les garçons à la maison, et je précise à cet instant que le match se fera sur le terrain synthétique, je dis bien le terrain synthétique, le samedi soir. Donc je viens de vérifier avec les responsables de la Ligue, notre éclairage est bon durant les 6 premiers tours de la Coupe de France. Donc nous allons retrouver des joueurs qui sont partis de chez nous à Anglet. Nous allons trouver des joueurs qui sont chez nous, qui viennent d'Anglet. Mais Anglet, Saint-Paul, c'est presque le voisinage quotidien. Donc nous sommes sûrs que nous aurons beaucoup de monde, aussi bien chez nous, que du côté d'Anglet. Voilà, merci pour ce moment qui nous fait chaud au cœur. À nous de faire l'effort qu'il faut pour nous montrer dignes de ce beau tirage. C'est une information importante donnée par le président. L'affiche clairement de ce 4e tour entre deux clubs de N3, les Genêts d'Anglet et Saint-Paul, et ça sera à Saint-Paul du côté du terrain synthétique. C'est une information importante donnée par le coprésident de cette équipe de Saint-Paul Sport. Merci beaucoup, président. On vous souhaite un bon retour parce que vous faites partie aussi de ceux qui sont venus le plus loin. Allez, ok, merci à vous et on va se restaurer d'abord. Vous avez bien raison, merci. C'est un petit club des Deux-Sèvres en division 2. Nous sommes satisfaits complètement du tirage puisque nous tirons un voisin beaucoup plus fort que nous en R2, mais enfin un match c'est un match, donc on ne sait pas les résultats encore, hein. Et on est très très content. Notre club c'est à 250 licenciés à peu près et plus aux alentours de 200 enfants. Donc c'est ce qui fait notre fierté d'ailleurs parce que ça fonctionne très très bien. Et puis, on a les maillots. Pour nous, c'est la victoire de la Coupe de France. C'est la première fois. Donc, on en est très heureux. Puis bon, l'ambiance est très, très bonne. Et peut-être qu'on jouera l'autre tour, on ne sait pas. Aujourd'hui, le club, c'est environ 140 licenciés, 3 équipes seniors, des équipes jeunes de U15 à U6, voilà. Et tout fonctionne relativement bien. Donc l'équipe première évolue en première division de district, l'équipe B en 2e et l'équipe 3 en 4e. Alors le tirage, on attendait bien sûr ce tirage avec impatience. On espérait surtout recevoir, puisque l'important c'est de donner un joli match à notre public dans notre petite zone rurale. Et donc on a été satisfait du tirage puisqu'on rencontre Hill, équipe de la Haute-Vienne de R2. Voilà, on vient de sortir Tulle à Ausence, donc qui était aussi une équipe de R2, donc on est assez satisfait. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde. Je crois que les autres équipes creusoises régionales se déplacent ce jour-là, donc on sera la seule équipe creusoise à recevoir. Donc je pense qu'on aura pas mal de monde et une grosse ambiance comme au dernier match. Notre club se situe en Charente-Maritime, à 30 km de La Rochelle. Je suis président depuis cette année, coprésident avec M. De Souza, mon confrère. Notre club est constitué environ de 500 licenciés, composé de 28 équipes. Notre objectif, depuis qu'on est rentré au club, nous sommes passés par 3 montées. Hein. Et nous sommes actuellement donc en R1 et depuis le début du championnat, nous avons gagné nos 2 matchs. Nous sommes en tête du championnat R1. Voilà, ce qui n'est pas trop mal comme objectif. Au sujet de la Coupe de France, c'est une compétition qui pour moi est réservée aux joueurs. Hein. Cette compétition, c'est eux qui la méritent. Hein. Aujourd'hui, on va tout faire pour gagner ce match. Hein, tout en respectant l'adversaire qui est Cognac, une équipe de R3. La remise des maillots, c'est quelque chose d'important pour les joueurs. Hein. C'était leur objectif de début de saison d'avoir les maillots du 4e tour. C'est réussi. On va essayer d'aller chercher ceux du 5e tour maintenant. Hein. C'est notre objectif. Hein. Il y a 3 ans, on avait été jusqu'au 6e tour contre Angoulême. Donc on va essayer de renouveler l'aventure. Bon, on est un club de rural, voilà, en Charente, voilà, à 10 km au nord d'Angoulême. On est en Régional 3 depuis 4 ans maintenant. Voilà, on fait un parcours qui est plutôt honorable. On a une école de foot qui est bien développée avec entre 120 et 130 gamins inscrits cette année.
Et puis on a 3 équipes seniors, voilà, et nous voilà rendus pour ce 4e tour de la Coupe de France. En fait, aujourd'hui, il n'y avait qu'une envie pour ce club, c'est d'avoir les maillots. Voilà, c'est toujours le Graal du joueur des petites divisions entre parenthèses. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'aboutissement est là. On a gagné ce Graal, nous, à Saintes, un match très difficile, voilà, où on s'est qualifié fort logiquement parce qu'on a su amener notre jeu face à une Régionale 2 qui était bien en place. Néanmoins, voilà, on a fait un bon match. Et maintenant, ça y est, c'est que du plaisir pour tout le monde. On va se rendre à notre nouveau tirage qui n'est pas si facile que ça aujourd'hui. Et on va essayer mais pourquoi pas de faire un tour de plus. Un grand merci à tous les représentants de clubs que l'on a croisés du côté de Puy-Moyen et qui nous ont à chaque fois parlé avec le sourire. On sera ravis de les retrouver lundi prochain pour le tirage au sort du 5e tour. On passe désormais au résultat de ce 4e tour de Coupe de France et comme d'habitude sur certaines pelouses, David a battu Goliath. C'est notamment le cas de l'Alliance Foot 3B, club de Régional 2, tombeur de l'US Lège Cap-Ferré, club de National 3 et habitué au gros parcours en Coupe de France. Notre envoyé spécial Toimi Nassiri était présent à Barbezieux-Saint-Hilaire. Retour sur cet exploit majeur et sur la joie de tout un club avec ce détour au stade Gilbert Santiago. Bonjour à tous. L'Alliance 3B, c'est une fusion de 3 clubs, Barbezieux, Barret et Baigne. Donc c'est dans le sud Charente. Barbezieux, c'est la plus grande commune. Barbezieux, il y a 4800, 5000 habitants. Notre nombre de licenciés aujourd'hui, c'est de 240 licenciés dans toutes les catégories. Avant tout, prendre du plaisir parce qu'on a quand même pas mal de blessés. Donc on a un championnat qui est très très important en R2 qui est très difficile. Donc on va économiser ceux qui ont des petits pépins et donner un peu plus de temps de jeu à ceux quelquefois qui sont remplaçants. Alors l'école de foot, la formation aujourd'hui, on a une école de foot et une formation, on doit avoir environ 12 équipes je pense, 12 ou 13 équipes. L'objectif de l'école de foot c'est d'essayer de se labelliser jeune. Donc là, avoir le label jeune, c'est-à-dire former nos éducateurs, accompagner nos éducateurs sur la formation et essayer d'avoir des équipes dans chaque catégorie jeune. Sinon, après, sur la formation, on a des équipes qui sont actuellement en district, une équipe U18 est en régional. Et l'objectif, c'est de continuer à progresser pour les emmener au niveau régional dans les 2-3 ans à venir. Voilà, pour essayer d'alimenter l'équipe senior dans un avenir un peu plus lointain. Avec 2 niveaux d'écart, l'Alliance Foot 3B, tout juste promue en R2, veut créer la surprise pour ce 4e tour de Coupe de France. C'est bien Lège Cap-Ferré qui se montre dangereux dans la première minute, mais la tête de Matteo Epère n'est pas cadrée. Les locaux réagissent sur cette montée de Maxime Guillain qui adresse un centre millimétré pour Judicaël Bosque qui voit sa reprise frôler la lucarne adverse. À la 12e minute, sur un centre dévié par Lugero Porcheron et Matteo Epère, le ballon finit sa course sur la transversale à 2 doigts d'ouvrir le score. C'est à la 12e minute, sur un dribble son attaquant bien suivi par Joris Alinvi qui pousse le ballon dans les buts vides pour donner l'avantage à Lège Cap-Ferré. Les hommes d'Adnan réagissent sur corner, mais le portier adverse oppose le ballon sur sa barre transversale. Les locaux poussent, mais n'arrivent pas à trouver les chemins défilés. Sur une erreur défensive adverse, c'est au tour de Nabil Touri de tenter sa chance, mais sa frappe n'inquiète pas le gardien de Lège Cap-Ferré. C'est au moment où les locaux poussent le plus que sur cette occasion des visiteurs, Matteo Epère trouve le fond défilé et permet de mener 2-0 avant que l'arbitre de la rencontre siffle la fin de cette première période avec un avantage de 2 buts pour Lège Cap-Ferré. Les locaux, conscients que tout est encore possible, au retour des vestiaires, c'est à la 2e minute, sur un centre repris de la main par le défenseur adverse, que l'arbitre de la rencontre siffle sans hésitation un pénalty. C'est l'expérimenté Alexandre Dacuna
qui trompe le portier adverse et permet aux siens de revenir à 2-1. Les visiteurs réagissent mais la frappe n'est pas cadrée. Les locaux sentent qu'ils peuvent venir et c'est Nabil Touri bien servi qui marque et permet de revenir à égalité. Les hommes d'Adnan suivent les consignes du coach et sont récompensés à la 66e minute. Lège Cap-Ferré tente de réagir et c'est sans compter sur son capitaine qui déclenche une frappe majestueuse leur permet de mener 3-2. Le ballon mal ressorti, c'est Lucas Jala qui frappe de pleine force des 22 mètres et trompe le portier adverse et permet à l'Alliance Foot 3B de revenir à égalité dans cette fin de match alors que l'arbitre siffle la fin synonyme de séance de tir au but. C'est les locaux qui se lancent et c'est le premier but marqué par Alexandre Dacuna. Lège Cap-Ferré marque son premier but également sur cette séance de tir au but. C'est encore bon du côté de l'Alliance Foot 3B. On égalise du côté de Lège Cap-Ferré, toujours 2-2. L'avantage est pris du côté de l'Alliance Foot 3B, 3-2. Le latéral de Lège Cap-Ferré loupe son tir au but et permet à l'Alliance Foot 3B de mener avec un but d'avance. On marque encore une fois pour l'Alliance Foot 3B. Alors on vient un but par Lège. Déjà ce tir au but est important si Nabil le marque. Et oui, il envoie son équipe au 5e tour de la Coupe de France. C'est sur des matchs comme ça où on connaît la victoire ou d'un autre côté on connaît la défaite comme on a pu connaître les années précédentes. C'est des émotions, on se régale, c'est des moments qu'on ne veut jamais oublier. Voilà, on va au péno, je pense que c'est mérité. On a fait un très bon match, très discipliné sur l'aspect tactique et les joueurs ont tout donné. Donc c'est la magie de la coupe. Hein. On peut jouer une N3, une N2, voilà, si c'est 11 bonhommes sur le terrain, s'ils sont disciplinés et qu'ils respectent les consignes et qu'on ne leur laisse pas d'espace, je pense qu'on est capable d'aller chercher quelque chose. Passez Autre sensation de ce 4e tour, la qualification de l'Étoile sportive de Château-Larcher, club de Régional 3 qui a battu l'Entente sportive La Rochelle, club évoluant en Régional 1. Une victoire 3-1 dont on va parler avec l'un des héros de cette rencontre, le coach de l'Étoile sportive, Sébastien Zoldan. Bonsoir Sébastien. Bonsoir à vous. Sébastien, tout d'abord, félicitations. Juste avant de revenir sur votre exploit majeur, on va peut-être, pour nos téléspectateurs, présenter un petit peu le club. Château-Larcher, c'est une petite commune. Le club, il a été fondé quand? Il y a combien de licenciés? Un peu d'infos quand même. Où vous êtes situé aussi? Alors après, je vais pas faire l'historique complet parce que bon, je suis pas du cru, mais le club a fêté ses 80 ans, il me semble, il y a quelques années. Il y a 3-4 ans, quelque chose comme ça. On compte une petite école de foot, voilà, qu'on essaye de structurer. Une petite commune avec d'autres communes aux alentours, hein, parce que c'est ce qu'il faut. Et ensuite, on compte 80 licenciés seniors. Voilà. L'année dernière, on a fait une belle saison qui a attiré un petit peu de monde. Et du coup, on a même créé une 4e équipe. Donc, on a 4 équipes seniors. Voilà, pour une commune de 1000 habitants, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt très bien même effectivement. Et puis vous êtes à la une de la plupart des médias locaux en ce lundi, puisque vous avez réalisé l'un des exploits de ce 4e tour de Coupe de France. Vous battez La Rochelle, l'Entente sportive La Rochelle, un club de R1. Je suppose qu'en tant que coach, ça doit être une fierté, parce que c'est pas la première fois. Château-Larcher, c'est quand même une équipe qui a l'habitude dans toutes les coupes de briller.
Ouais, on va dire que sur ces dernières saisons, les 2 dernières, surtout, on a plutôt bien brillé en coupe. Déjà, l'année dernière, on a fait un bon parcours et on avait déjà éliminé une R1 qui était Ligue UG à l'époque, qui sont descendus derrière. On a créé une belle émulation autour de nous avec un club de supporters qui s'est même créé, les fameux Black Stars de Château-Larcher, qui nous suivent et du coup, ça permet de faire de belles fêtes. Et puis cette année, voilà, on a encore réussi à réaliser un autre exploit en recevant La Rochelle chez nous et puis en les éliminant. Donc voilà, c'est vraiment très bien. C'est vraiment très bien. Ça fait vivre de belles émotions à tout un village. Et vous en parliez, c'est important de le signaler quand même, parce qu'il y a un petit COP d'ultra qui s'est créé à Château-Larcher pour une petite commune. C'est pas non plus tous les jours qu'on voit ça. Ça aide vraiment les joueurs, je suppose, d'avoir comme ça des ultras amateurs qui viennent encourager l'équipe. Surtout, ouais, voilà, ça aide à nous dépasser. Surtout que voilà, le groupe de supporters, c'est des joueurs, c'est des dirigeants, c'est des gars, c'est des copains, c'est des amis, c'est de la famille pour la plupart des joueurs. Donc forcément, on a envie, voilà, ils se donnent, ils font des choses pour nous accompagner. Donc forcément, les joueurs, ça les transcende, je pense, un minimum, d'avoir ce groupe-là derrière eux et derrière de pouvoir communier avec eux, c'est encore plus beau, quoi. Alors, je l'ai dit, vous avez fait la une, vous avez sorti une R1, l'entente sportive La Rochelle. En tant que coach, comment vous aviez préparé tout ça? Il y a une formule magique ou pas, sans rien dévoiler, bien évidemment? Non, je vais pas dévoiler tous mes secrets, j'en garde un peu. Mais moi j'aborde tous les matchs de la même façon. Ça reste un match face à une équipe, voilà, supérieure. C'est juste, moi, ce que je leur ai dit, c'était, il fallait bannir un mot hier, c'était le mot regret. Il devait pas sortir de notre bouche, que ça soit avant le match, après le match, pendant le match. Ce mot-là ne devait pas exister et surtout de pouvoir tout donner avec nos moyens, avec nos qualités et que tout quoi qu'il se passe sur le terrain, on aura fait les choses et on aura fait le nécessaire et voilà. Puis c'est ce qu'ils ont fait merveilleusement bien hier. Voilà, face à une équipe de La Rochelle en difficulté en championnat. Peut-être qu'on les a pris au bon moment, on va dire. Je pense qu'ils sont peut-être sur un nouveau cycle, peut-être. Ils n'étaient pas en confiance. On a réussi à jouer là-dessus en étant solide et à réussir à les punir à des moments importants, quoi. Donc fin de première mi-temps et début de deuxième mi-temps. Donc voilà, après c'était plus compliqué pour eux. En tout cas, vous êtes un coach offensif, Sébastien, parce que quand on regarde vos résultats, venir vous voir, c'est gage généralement de spectacle, parce qu'il y a beaucoup de buts dans tous vos matchs. C'est une volonté ou c'est un peu le hasard? Non, déjà le hasard, non, mais après le foot, ça doit rester un spectacle. Donc à notre niveau, il faut prendre du plaisir. Après, ça part d'une bonne solidité défensive, façon de tout le monde. Et après, derrière, forcément, on se crée des opportunités, puis on arrive à être assez efficace. Oui, c'est surtout prendre du plaisir. Et voilà, même si moi on gagne 20 fois 1-0, ça me va. Mais forcément, c'est plus agréable quand on marque des buts. Voilà, c'est ce qu'on essaye de prôner. Ça va être ça la difficulté, Sébastien, maintenant, ça va être de réussir à jongler entre le championnat et la coupe, parce qu'on sait la coupe, c'est aussi une manière de pomper pas mal d'énergie, généralement. Ouais, c'est ça. La coupe, ouais, ça c'est énergivore, hein. Ça pompe de l'énergie, que ce soit sur un plan aussi mental, sur les émotions, tout ça. Mais bon, c'est toujours positif, quoi qu'il se passe, c'est toujours positif. Ça amène de la confiance aux joueurs, ça emmène plein de choses, donc c'est toujours bon, quoi. Et c'est plutôt de la bonne fatigue. Ouais, c'est de la bonne fatigue, on le voit, il y a eu de la fête hier, que ce soit de la part des joueurs, de la part des supporters qui sont nombreux et on les salue. En tant que facteur, parce que si mes infos sont bonnes, vous travaillez à la Poste, on a évité la tournée aujourd'hui pour pas trop être sollicité, on est resté au bureau, au chaud. Non, en effet, je suis à la Poste, mais je suis plus facteur, je suis en bureau, donc voilà, je suis sur ma chaise de bureau et c'est plutôt tranquille. C'était pour éviter de faire comme dans Bienvenue chez les Ch'tis, pour éviter de s'arrêter à toutes les... Ouais, mais ça après, c'est une légende, c'est fini, ça. C'est fini, ça. Non, on plaisante bien évidemment. En revanche, là où on plaisante pas, c'est que
le président doit être content parce que si mes infos là encore sont bonnes, il va pouvoir partir en vacances l'esprit léger. Ouais, bah, je pense il est plutôt heureux là depuis quelques mois. Et forcément, bah, quand un petit village, on fait venir autant de monde au bord du terrain le week-end, ah, forcément, ça fait une bonne recette de buvette. Donc voilà, je sais que mon président est content quand il a une bonne recette. Il faut venir à Château-Larcher voir les matchs parce que le cadre il est magnifique hein, quand même. Dans Château-Larcher, il y a un château et le château il est magnifique. Ouais, c'est ça, le château domine le terrain. Donc voilà, même les gens qui n'aiment pas trop le foot peuvent venir à Château-Larcher, se balader, découvrir une jolie commune et puis passer un beau moment autour du terrain et après. Bon, le après, Sébastien, avant de vous laisser tranquille, de vous laisser savourer, c'est évidemment le 5e tour. On sera au tirage au sort en direct depuis Moyen pour l'émission. Qu'est-ce que vous souhaitez maintenant, le plus gros poisson possible ou pas? Bah, ça serait vivre une expérience que n'a jamais connue le club. Donc pourquoi pas recevoir une équipe évoluant au niveau national. Je pense que ça serait une belle récompense pour tout le monde, pour tout le club. Bon, c'est tout ce qu'on vous souhaite et on vous félicite encore une fois pour le parcours et on n'oublie pas évidemment le championnat du côté de Château-Larcher. Et puis on salue évidemment ce collectif des Ultras parce qu'ils nous ont offert des images sympas un peu partout sur les réseaux sociaux et bravo à eux aussi parce que c'est aussi leur aventure. Donc bravo à tout l'ensemble du club. Merci Sébastien. Merci à vous, merci beaucoup. Vous l'avez entendu, l'entente sportive La Rochelle s'est donc inclinée. En revanche, un autre club de la cité maritime s'est qualifié. Il s'agit de l'Avenir Maritime Lalleux-La Palisse qui était opposé à l'AS du Pays Mélois. Un duel 100% Régional 3 qui était suivi par notre correspondant à La Rochelle, Théo Rodriguez. 4e tour de Coupe de France, l'Avenir Maritime Lalleux-La Palisse recevait l'AS du Pays Mélois au stade André Braque. Une confrontation équilibrée sur le papier puisque les deux clubs évoluent en Régional 3. Des clubs qui se connaissent très bien puisqu'ils évoluaient dans la même poule la saison dernière en championnat. Frédéric Dumarot, le président de l'Avenir Maritime, est confiant avant ce match. On l'écoute. Bon, écoutez, je sens bien, avec un beau temps. Voilà, deux belles équipes, je pense, du même niveau. Donc il y a tout pour faire une belle rencontre. On verra à l'issue de cette rencontre si on est au 5e, mais j'y crois. Oh, bah, c'est toujours sympa de jouer des 4e tours. On ne les joue pas tous les ans. Hein. Ça fait quelques années qu'on n'a pas atteint ce niveau. On connaît bien l'équipe de Mel. Ils étaient dans notre poule l'année dernière. Donc ça se prépare sereinement, mais toujours avec de l'envie d'aller plus loin, quoi. Mais oui, c'est des bonnes choses à vivre pour un président et un club. C'est du bonus de jouer des rencontres comme ça, à domicile, devant notre public. On est quand même un club de quartier qui a un bon public, avec, voilà, quoi, qui a une histoire. Et donc, non, on ne pense pas trop à ça, mais évidemment que bon, on y croit toujours un petit peu quand même. Mais non, on va déjà jouer cette rencontre et on verra après. En tout cas, les 22 acteurs sont prêts, ils entrent sur la pelouse et l'arbitre va pouvoir donner le coup d'envoi de ce match. Gachet lance Damota Dessouza en profondeur. Il centre ce ballon dans la boîte mais trouve le gardien mélois sur sa trajectoire qui repousse mal ce ballon. Ça finit dans les pieds de Prou qui n'a plus qu'à la pousser au fond. Les joueurs de l'Alleux-La Palisse ouvrent le score dans cette rencontre. Coup franc pour l'Avenir Maritime. Béchaud le frappe mais Moreau fait un bel arrêt. Béchaud reçoit ce ballon et la donne à une touche à Dumarot qui physiquement gagne son duel et peut se rapprocher des cages adverses. Il prend sa chance du droit, mais le portier mélois repousse sa tentative. Nouveau coup franc pour les joueurs de l'entente Lalleux-La Palisse. Béchaud envoie ce ballon dans la surface, c'est dévié de la tête de Prou pour Sanson, mais Moreau fait une nouvelle parade. Fin de la première mi-temps, une rencontre très hachée avec très peu d'occasions des deux côtés. Mais à la pause, c'est l'Avenir Maritime qui mène 1-0. Long dégagement de Bernard, le défenseur mélois est gêné par Prou qui récupère ce ballon dans les 30 mètres. Il prend sa chance, mais ce ballon est contré par Fouquet. Ballon récupéré par Sidibé qui centre ce ballon pour Bangoura, mais sa tête passe à côté.
Dumaro lutte au physique contre Mapouma. Il parvient à s'en défaire et tente une enroulée, mais c'est directement dans les bras du gardien mélois. Bon travail de Perrault qui lance Dumaro en profondeur. Il rentre dans la surface et peut la donner à Arduin dans le dos du gardien. Il n'a plus qu'à finir, ça fait 2-0 pour l'Avenir Maritime dans ce match. Coup franc pour Béchaud côté gauche, il centre second poteau pour Sanson mais sa tête passe à côté. Chéniaud envoie un bon ballon pour Bévin qui frappe du droit mais sa tentative n'est pas cadrée. Coup de sifflet final, l'Avenir Maritime s'impose 2-0 dans cette rencontre et se qualifie pour le 5e tour de cette Coupe de France. En revanche pour les Mélois, l'aventure s'arrête là. Une victoire méritée assure Bruno Puigranier, le milieu de terrain du pays mélois, on l'écoute. Qu'est-ce qui nous a manqué? Peut-être un peu de justesse. Voilà, ce premier but qu'on prend d'entrée de jeu nous fait mal. Surtout quand on vient à l'extérieur, on sait très bien qu'il y a le public autour qui pousse. Donc prendre un but dans les 5 premières minutes, voilà, ça nous oblige après à courir après le score. On a abusé un peu de jeu long où ça manquait un petit peu de justesse et de mouvement. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui c'est plus ça qui nous manque aujourd'hui. On avait hâte de faire quelque chose ici pour éventuellement recevoir après, pourquoi pas, un gros chez nous. Malheureusement, voilà, le scénario fait que ça ne se produira pas, mais voilà, c'est un petit peu dommage. Il nous aurait fallu ce petit but qui aurait changé la donne et qui aurait mis quelque chose dans ce match. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la coupe, on va dire que c'est l'équipe qu'on veut le plus qui le remporte aujourd'hui. Voilà, ils méritent leur victoire. Voilà, c'est tout à fait honorable. Donc voilà, merci à vous. Merci. Un bon match, un gros match même de toute l'équipe. Je pense qu'on n'a pas été très beau, mais on a tous défendu ensemble, attaqué ensemble. Ce qui fait qu'au final, on a réussi à gagner 2-0. On a tous joué ensemble, on a attaqué ensemble, on a défendu ensemble. On a été, je pense, moins bons qu'eux, mais au final, on a réussi à marquer des buts et à défendre tous ensemble. Voici tous les résultats de ce 4e tour de Coupe de France avec la victoire et la qualification pour Biarritz 5-0 face à Cadojac, victoire également de Saint-Jean-de-Luz, victoire et qualification de Saint-Paul Sport dans un duel 100% National 3 face aux Genêts d'Anglet, la victoire 5-1 du FCE Mérignac-Arlac sur le terrain d'Arsac-le-Pian, la victoire 5-1 de Saint-Émilionnais face à Saint-Palais-Sport, qualification également de la jeunesse Villeneuve face à Leroy-Angoulême 4-1, qualification au tir au but pour le FC Rive Droite 33, qualification également au tir au but pour l'Alliance Foot 3B, vous l'avez vu dans le résumé précédent, et pour Limoges Football qui sort Boulazac 4 tirs au but à 3, et puis qualification dans le temps réglementaire de la JS Sireuil qui bat l'US Bouscatez 1-0. La qualification pour le FC Périgny qui s'impose 1-0. Qualification également pour le FC Libourne qui est allé gagner 3-1 du côté de Martignas-Illac. Qualification pour l'ES Guérétoise. Qualification pour le FC Bassin d'Arcachon. Pour Facture Biganos, pour le club de l'ETS Montoise qui a battu la Jeanne d'Arc de Dax 2-1. Le FC Médoc Atlantique a battu Vindel 3-0. Qualification pour Targon Soulignac 2-1 sur le terrain du FC Sud 17. Qualification également pour le FC Rochefort qui est allé gagner à Cognac 2-0. 2-0 aussi pour l'Avenir Maritime face à l'AS du pays mélois. Le CMO Bassins qui a sorti 2-1 le club de Montpont-Ménesplé. La victoire 5-2 pour Jujals-Noyès. La qualification également de l'US Saint-Léonard de Noblat. Victoire 3-0 face au FC Occitane. Qualification de Trélissac. Qualification de la JA Île ou encore de la part de l'Étoile Maritime qui a battu Niort-Saint-Florent 4-2. La qualification au tir au but de Saint-Rufec qui a sorti le FC Charente-Limousine. L'Escar est allé gagner à Elan-Boucau sur le score de 2-1. Et puis victoire assez nette 4-1 pour le SO Châtellerault sur le terrain de FC Gâtine. À noter qu'il y a eu une réserve dans le match entre Chanier et Périgueux. Tout simplement parce qu'à 4-3 pour Périgueux au stade Les Clous, la
l'arbitre a décidé d'arrêter le match après des insultes et des bousculade. Le CS Boussac est allé se qualifier, tout comme l'AC Mas qui a battu le FC des Graves 2-1. 4-1 pour Morlas Est Béarn, la qualification pour l'AS Andernos, la qualification de Bergerac-Périgord, tombeur de Saint-Pierre-du-Mont sur le score de 3-0. L'Aviron Bayonnais et Langon ont gagné 3-1 à l'extérieur, respectivement à Cestas et à Lasmur. Il y a eu la victoire 3-0 du Stade Bordelais à Saint-Loubès, la victoire 6-1 du SA Mérignac face à Blanquefort et de l'Avenir Gouzon 2-1 face à la Tibérienne. Dans les autres rencontres, qualification de l'US Chauvigny 2-0, la qualification de l'US Donzenac de Fétia, la qualification au tir au but du FC Avenir 79 sur le terrain de Brion Saint-Second, 3-1 pour l'AS Panazol face à Nontron-Saint-Pardoux, 3-0 pour Angoulême-Charente sur le terrain des Chiré-Saint-Gelais, 5-1 pour Neuville, 9-1 pour le Toire Foot 79 face aux Portugais de La Rochelle, et puis Dompierre-sur-Mer, l'entente est allée gagner 1-0 à l'extérieur sur le terrain de l'USF 25. À noter que l'un des cartons du week-end, c'est celui infligé par le Stade Poitvin à Saint-Martin-les-Melles. Victoire des Poitvins sur le score de 18-1. La dernière page de résultats, le RC Parthenay-Viennet s'est qualifié à Saint-Sauveur 1-0. La victoire du FC Choré 2-1. Le FC Bressuire également fait partie des clubs qualifiés avec un succès 3-0 du côté de Saint-Liguerre. 3-1 pour Château-Larcher et puis 2-0 pour l'AFC Onis sur le terrain du FC 3C. Donc bravo à tous les clubs qualifiés pour le 5e tour et mes excuses les plus sincères si j'ai écorché certains noms de clubs dans cette large page de résultats des clubs que l'on retrouvera lundi 9 octobre, je vous l'ai dit tout à l'heure, en direct de Puy-Moyen au siège de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine avec une émission spéciale consacrée au tirage au sort de cette Coupe de France. On termine cette émission avec notre reportage de la semaine, direction le district de la Vienne et plus précisément Jaunet au nord de Poitiers pour un événement attendu, la rentrée du foot. Une journée marquée notamment par la remise des labels pour le club de l'US Jaunet-Marigny. Les sourires et le beau temps étaient au rendez-vous, comme vous le montre ce reportage signé Touami Nassiri. Alors Jaunet-Marigny, c'est une fusion qui s'est créée il y a 2 ans. Avant c'était Jaunet-Clan et Marigny-Brisé et comme la commune avait fusionné, les clubs ont décidé de fusionner aussi. Le club c'est à peu près 320 licenciés. On a 3 équipes seniors garçons, 2 équipes seniors filles, une équipe U19, 2 équipes U17, une équipe U15, 2 équipes U13, 2 équipes U11, des U6, U9 et on a aussi des 16-18 filles à 11 et des 14-17 filles à 8. Et on a à peu près une 50aine de dirigeants et éducateurs. Eh bien, le district de football de la Vienne est très heureux de recevoir cette belle manifestation sous l'égide de la Fédération française de football et de la Ligue de football Nouvelle-Aquitaine. En plus, le temps est parmi nous, mais c'est ça la fête du football. Et là, on partage des valeurs, et notamment le vivre ensemble. C'est vrai qu'il y a des compétitions, mais aujourd'hui, c'est la fête du football pour les jeunes. Et on peut s'en féliciter. Alors, un grand merci à la Fédération, un grand merci à la Ligue, mais également un grand merci au club qui organise, parce que le club de Jaunet-Marigny a des labels. Au moins 3 labels aujourd'hui, label jeune, label féminine et label senior. Peut-être le label futsal d'ici quelques semaines. Et c'est bien que la Fédération et la Ligue aient choisi le club de Jaunet-Marigny. On peut s'en féliciter. Alors c'était un peu une surprise pour moi parce que du coup j'ai pris mon poste le 1er juin. Donc on a eu la nouvelle début juin aussi. C'est une première en France puisque c'est la ressemble de 2 événements, la remise des labels fédéraux ainsi que la rentrée du foot. On a essayé de jongler avec une journée plutôt féminine le matin puisque ce matin on a à peu près 160 à 170 gamines et cet après-midi on va accueillir la même chose pour les catégories U7, U9 et les catégories U11 pour tous les clubs qui sont labellisés, donc à savoir une 15aine de clubs. Cette journée, on le sait, exceptionnelle de par déjà son envergure. Ensuite, comme je disais à l'ensemble de mes éducateurs, c'est que cette action, c'est un peu les Jeux Olympiques. Moi, de mon vivant, je la revivrai pas. Et eux, ça m'étonnerait que sur Jaunet, ils revoient une situation et un événement d'une telle ampleur.
Alors effectivement aussi, on sera amené entre midi et 2 à être récompensé. C'est toujours un réel plaisir, bien évidemment, de se retrouver sur de telles circonstances, mais c'est surtout et avant tout une reconnaissance du travail fait, et parce que c'est pas seulement un coup de collier, c'est les labels que l'on va recevoir, les récompenses que l'on va recevoir. Alors bien évidemment, il y a les récompenses matérielles qui sont hyper importantes dans le sens où maintenant on connaît le coût un peu du matériel, et donc pour une structure comme la nôtre, c'est hyper important bien évidemment d'avoir en sorte ce genre de récompense, puisque ça enlève bien une épine du pied. Et puis derrière tout ça, donc c'est surtout une mise en avant de tout le travail de nos dirigeants, de tout le travail des éducateurs, et bien évidemment c'est la récompense, comme je disais, pas d'un coup de collier, mais d'un effort au quotidien sur des mois, des années. C'est agréable, on a le temps en plus qui est là aujourd'hui, et c'est bien de voir autant d'équipes là du coup ce matin sur le football féminin. On voit qu'il y a quand même, c'est très représenté, il y a quand même pas mal d'équipes. Donc on est content de pouvoir représenter le club, montrer qu'on s'attache aussi aux valeurs du foot féminin et essayer de développer ce secteur. J'ai bien aimé ce matin, on a fait du freestyle, c'était bien, il y avait beaucoup d'activités. Et c'est ça! Et c'est ça! Et c'est ça! Cette émission numéro 110 est désormais terminée. Je remercie Théo Rodriguez et Touamine Assiri à l'édition. Merci à vous évidemment pour votre fidélité. Vous commentez et vous partagez comme vous le faites d'habitude. On se retrouve lundi prochain, même heure, pour le tirage au sort du 5e tour en direct depuis Puy-Moyen. N'oubliez pas 2 choses. Tout d'abord, Octobre Rose, vous en parlez autour de vous et vous allez vous rendre dans les clubs qui organisent des événements. Et puis surtout, le plus important dans ce contexte marqué par les violences physiques ou verbales, le football, on le dit chaque semaine, quoi qu'il arrive, qu'il soit professionnel ou amateur, ça reste un jeu.